Monsieur Fred Pouenou, bonjour. Bonjour, monsieur Léon Dossou. Vous êtes le président du RNJB, entendez Rassemblement National des Jeunes du Bénin. L'actualité depuis lundi soir, c'est aussi le retour de François Ndegbessi à l'actualité, bien sûr, avec la commission Pouillon qui l'a blanchi. Comment vous avez accueilli cette nouvelle au sein du RNJB? Merci, monsieur Léandre. Au RNJB, nous avons accueilli le blanchiment du ministre Ndegbessi avec beaucoup de réserves. Et je tiens à dire d'abord que c'est peut-être bien pour lui, pour monsieur le ministre, c'est bon pour son moral, c'est bon pour le moral de son entourage et certainement pour le chef de l'État qui pourrait décider de son propre chef de le remettre dans son gouvernement. Donc nous prenons ça avec beaucoup de réserves et nous allons attendre la suite des événements pour voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on peut déjà dire que cette affaire est en train de connaître un dénouement heureux? Non, je crois que le peuple béninois attend certainement des coupables et des sanctions. Et maintenant que la justice s'empare de l'affaire, j'espère qu'elle ira jusqu'au bout pour que nous puissions avoir de véritables coupables et de véritables sanctions. Mais de plus en plus, on parle d'un remaniement ministériel imminent. Quelle opportunité selon vous? Non, je crois qu'au 1er août 2009, nous avons vu un chef de l'État qui cherche à se réconcilier avec son peuple, qui certainement d'abord veut se réconcilier avec lui-même. Donc, parlant d'un remaniement ministériel, ce que nous pouvons espérer, c'est que pour cette fois-ci, qu'on mette des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, pour que les Béninois puissent vraiment voir les fruits du changement qu'ils ont tant cherché et qu'ils ont obtenu au prix de lourds sacrifices. Il faut constater aujourd'hui qu'ils sont de nombreux Béninois à réclamer ce remaniement ministériel-là. Est-ce que vous pensez que ce simple remaniement suffit ou alors le chef de l'État doit aller au-delà du remaniement, qu'il y a encore des réaménagements à faire à certains niveaux? Non, je pense d'abord que le chef de l'État doit choisir aujourd'hui des hommes de qualité pour l'accompagner, non seulement lui, mais accompagner le Bénin tout entier dans la démarche vers un ordre politique nouveau. Mais il faut dire aujourd'hui qu'il faudra pour le chef de l'État qu'il évite de choisir des gens en tenant compte de leur appartenance religieuse, de leur appartenance ethnique, comme ce fut toujours le cas, ou qu'il choisisse des gens simplement pour les remercier ou pour préparer son éventuelle réélection en 2011. Politique, d'accord, mais il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, c'est ce que vous voulez dire? Oui, tout à fait. Des hommes de développement, qui ont des plans, des programmes. Si nous ne mettons pas des hommes de vision au poste de décision, sachant que ce sont les décisions qui font évoluer la nation, vous convenez avec nous qu'il y aura une certaine entorse au développement de cette nation. Vous pensez qu'il faut aller encore avec les 30 départements ministériels? Parce qu'on a suivi le président du PRD, Adrien Ouédi, qui disait il y a quelques jours que 30 ministères pour le Bénin, c'est trop. Vous pensez la même chose? Oui, je le crois. Je crois franchement que le Bénin est un pays en voie de développement. Ça, c'est pour être bien avec nous-mêmes. Et 30 ministères, c'est trop. Voyez-vous, la dernière remaniement, c'est-à-dire le dernier remaniement ou l'avant-dernier remaniement a fait place à la création d'un certain nombre de ministères. Vous voyez, oui, j'ai dit, il y avait le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Hydraulique. Aujourd'hui, vous voyez un ministère des Mines à part. Dites-moi, le Bénin a quelles ressources minières? Combien de ressources minières? Parfois, on a l'impression que les dépenses de fonctionnement de ces ministères dépassent largement ce que les ministères peuvent produire. Et on se demande si ce n'est pas pour récompenser un ami ou pour préparer c'est-à-dire l'éventualité d'une campagne électorale. C'est aussi le cas malheureusement du ministère de l'Industrie qui se trouve aujourd'hui séparé du ministère du Commerce. Le Bénin a quelle industrie? Et dans ces conditions-là, on ne peut pas attendre beaucoup de choses de ces départements ministériels parce qu'il y a des ministres qui pratiquement sont désœuvrés. Ils n'ont pas grand-chose à faire. Justement, et c'est là la question. Aujourd'hui, quand on parle de ministre du gouvernement du changement, quand on parle de nombre pléthorique de ministères, je me demande si c'est réellement des ministères pour le développement, pour accompagner la nation, pour le développement du Bénin. Je me demande si ce n'est pas en fait un genre de récompense de club d'amis ou de partisans, quoi. L'autre sujet de l'actualité, c'est le deuxième congrès ordinaire du PSD le week-end dernier. Et l'événement, c'était la reconduite du président Bruno Amoussou à la tête de ce parti-là. Vous pensez que c'était le meilleur choix à faire par les militants du parti? Le président Bruno Amoussou est certainement un homme d'expérience qui a eu à faire ses preuves.
si les cadres et les militants du PSD ont décidé de le reconduire à la tête de leur parti politique, peut-être qu'ils ont besoin de son expérience. N'empêche quand même qu'aujourd'hui, où nous parlons du développement de notre jeunesse, où nous parlons de l'engagement citoyen de notre jeunesse, qu'il est temps que vraiment dans ces partis politiques traditionnels du Bénin, que les jeunes commencent véritablement par s'affirmer et qu'ils essaient de rester dans les ombres de ces grands hommes. Et aujourd'hui, il faudrait qu'ils puissent se départir. Donc, il faudrait que vraiment que ces partis commencent par faire une politique de promotion des jeunes. Je me demande si le président Bruno Amoussou ne serait pas plus utile en étant à l'extérieur de ce parti que dedans. De toutes les manières, vous voyez aujourd'hui, prenons par exemple l'exemple du général Mathieu Kérékou aujourd'hui qui n'est pas au pouvoir, qui est à la maison, mais qui certainement reçoit beaucoup de monde et apporte encore un peu plus au développement de cette nation. Vous devez en savoir quelque chose, dites-nous. Non, je n'en sais... Est-ce qu'il a toujours son mot à dire chaque fois qu'il y a de gros dossiers dans le pays? Je pense que le général Mathieu Kérékou est un homme exceptionnel, c'est un homme de carrue et on aura toujours besoin de lui pour qu'il se prononce sur les questions relatives à la survie de notre nation. Alors, est-ce que aujourd'hui, il n'est plus acteur, véritable acteur de la vie politique, mais je crois qu'il a toujours un mot à dire et ce mot, je crois que tout le monde le recherche activement. Et déjà qu'il y a des rumeurs qui font état de ce qu'il va falloir compter avec lui en 2011. Je crois que le Bénin a toujours compté avec le général Mathieu Kérékou et le Bénin va une fois de plus devoir compter avec le général Mathieu Kérékou. Alors l'IGE est descendu à la Bourse du Travail lundi dernier pour un travail. L'IGE va contrôler la gestion qui est faite de l'aide de l'État aux centrales syndicales. Vous pensez que la période s'y prête? Écoutez, c'est toujours une bonne chose si l'inspection générale de l'État va vérifier la gestion que l'on fait, si tant est-il vrai que l'État met de l'argent au niveau des centrales syndicales. Je crois, c'est-à-dire la forme, elle est bonne, mais le principe c'est que aujourd'hui on a l'impression que quand vous critiquez le régime du changement, eh bien, ce régime est prêt à regarder dans le rétroviseur pour voir si vous n'avez pas des casseroles chez vous. Parce que le président Boni Yayi est venu en 2006, mais l'IGE, pour ce que j'essaie, doit remonter jusqu'en 2004. Pour chercher quoi? Et vous savez, l'IGE, quand l'IGE cherche, l'IGE trouve toujours. Je me demande si c'est véritablement, d'autant plus que le chef de l'État l'a dit le 1er août en disant, mais ces messieurs, ces syndicats, est-ce qu'ils sont propres pour donner des leçons de morale ou des leçons de comportement? J'espère que ce n'est pas ça ne va pas déboucher sur une division. Vous espérez que ce n'est pas la guerre qui est ainsi déclenchée? Non, justement, j'espère que ça ne va pas déboucher sur une division du mouvement syndical afin d'opposer les travailleurs à leur syndicat. Au sein des centrales syndicales même? Oui, justement, tout à fait. D'aucuns estiment déjà que le chef de l'État ou alors le régime actuel, ou l'État qui a envoyé donc l'IGE au sein des centrales syndicales est en train de déclarer la guerre aux travailleurs, à la rue. Non, je ne sais pas si c'est une guerre qui est déclarée. Moi, c'est la finalité qui me préoccupe. Je sais que l'IGE trouvera certainement des choses, parce que l'IGE, ça trouve. C'est comme vous envoyez un douanier vérifier un conteneur. On trouve toujours des choses. Maintenant, la question que je me pose... L'exploitation qui sera faite? Oui, justement, connaissant ce régime, est-ce qu'il ne s'agira pas de trouver des choses, de faire un véritable battage médiatique autour, afin d'opposer les travailleurs à leurs syndicats, de montrer finalement ces messieurs qui disent si, est-ce qu'ils sont propres? À qui est-ce que la descente de l'IGE à la Bourse de Travail va-t-il profiter? Je crois que les prochains jours nous édifieront sur la personne. Monsieur Fred Kwenou, merci pour toutes ces précisions, pour toutes ces explications. C'est un plaisir pour moi, c'est toujours un plaisir pour moi.